La parole est à monsieur Julien Aubert. Permettez-moi d'avoir une pensée émue pour mon collègue du Vaucluse, Jean-François Césarini, décédé pendant le confinement d'une longue maladie, et d'avoir une pensée pour ses proches. Monsieur le Premier ministre, le 13 mars, votre ministre de la Santé expliquait que fermer les frontières n'avait scientifiquement aucun intérêt pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et quelques jours après, l'Europe a fait l'inverse et nous avons suivi avec retard. Au plan économique, l'effet d'une fermeture est par contre létal pour des filières qui sont dépendantes de l'étranger, notamment la filière cerise du Vaucluse, qui mobilise beaucoup de saisonniers agricoles venus d'Espagne. Et je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure par le ministre. Votre ministre de l'Intérieur a mentionné que certaines dérogations pour les ressortissants de l'espace européen qui justifient d'un motif économique impérieux et qui sont munis d'un contrat de travail, en particulier les travailleurs saisonniers agricoles, bénéficieront donc dans les jours à venir. Mais la frontière est restée close pour des étrangers extra-européens munis de titres de séjour, mais aussi pour, par exemple, des Espagnols. Jeudi dernier, s'est tenue une réunion interministérielle. Hier, une réunion d'arbitrage. Nul ne sait ce qu'il en est ressorti. Le monde agricole attend. Il attend une instruction, une circulaire, une décision. Le temps administratif n'est pas le temps économique. Je suis sûr que vous avez beaucoup de pouvoir, monsieur le Premier ministre, mais pas de pouvoir décaler la date de maturation des fruits. Nos cerises sont déjà très mûres et la météorologie pluvieuse encourage la prolifération des parasites. Dans mon département, on a trouvé à peine 500 saisonniers français pour 10 000 recherchés, soit 5% des besoins. Pendant ce temps-là, sur les étals des villes, on vend la cerise espagnole. Alors je voudrais que vous précisiez votre réponse. Quand vous parlez de personnes autorisées à travailler, est-ce que ça concerne uniquement des ressortissants européens ou est-ce que ce sont tous les ressortissants, y compris non européens, munis d'un titre de séjour ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, sur le temps des cerises. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Aubert, j'ai déjà répondu en partie à cette question qui a été posée par madame la députée Pinel. Ce que nous avons fait immédiatement pour répondre à votre question et après avoir été interpellé par votre président de chambre d'agriculture, votre président de syndicat évidemment, c'est un département que je regarde de très près. Nous avons autorisé l'augmentation de la durée de présence en France des travailleurs étrangers qui y sont de 6 mois à 9 mois. Cela a permis, là aussi, d'avoir une part de main-d'œuvre pour faire la jonction. Parallèlement, en relation avec Mme Pénicaud et le ministère du Travail, nous sommes vraiment en train de regarder comment nous pouvons faire en sorte, avec le guide de bonne pratique, avec des règles très strictes, de les faire venir. Vous avez raison, le temps administratif n'est pas le temps des saisons. Mais aujourd'hui, nous sommes bien dans le temps des saisons. Et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre a rendu un arbitrage et l'instruction va être publiée aujourd'hui et demain. Et c'est ce que je viens de vous dire. Il y aura la possibilité de faire venir des travailleurs étrangers avec un contrat de travail. Mais pour cela, il y a quand même 2 conditions qui sont très importantes. La première condition, c'est la sécurité sanitaire. On ne peut pas y déroger. Et le guide des bonnes pratiques qui a été mis en place sera fait pour le travail saisonnier, quel qu'il soit. Mais la deuxième solution qui pose plus de problèmes, et nous regardons cela de près, c'est évidemment pour le logement des travailleurs étrangers. Vous savez très bien, vous connaissez comme moi très bien, souvent les logements, ce sont dans des dortoirs, ils sont les uns à côté des autres très proches, et ça, ce n'est pas possible. Et ça, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle il faudra vraiment regarder les choses de très près. C'est vrai dans le Lot, c'est vrai dans le Vaucluse, c'est vrai dans la Drôme, c'est vrai ailleurs. Il faudra mettre en place un guide des bonnes pratiques et regarder différemment la façon, l'hébergement des travailleurs étrangers. Mais rassurez-vous, monsieur le député Aubert, dans les jours qui viennent, la main-d'œuvre étrangère pourra être là, avec des garanties de sécurité qui permettra à l'agriculture française de pouvoir se développer et vendre ses produits. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. 3 points, monsieur le ministre. Premièrement, il y a urgence. Pour la saison des cerises, dans 15 jours, c'est terminé. Deuxièmement, en parlant de contrôle sanitaire, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire des contrôles au départ de ces pays, contrôle, je dirais, sanguin, contrôle de température, de manière à éviter le problème. Et puis, troisièmement, il faut peut-être réfléchir à autoriser les travailleurs français qui sont au RSA à conserver le RSA et à travailler dans les champs, de manière à substituer à cette main-d'œuvre étrangère une main-d'œuvre hexagonale et ainsi à restructurer notre agriculture pour le futur. Merci, monsieur le député.